Bonjour à tous, bonjour Nico, comment tu vas Nico? Ouais, ça veut dire qu'il va bien. Donc on est jeudi, deuxième émission de la Bourse of TV, nouvelle version. Aujourd'hui on se retrouve pour une review avec Dink Chavez comme on vous l'avait annoncé. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui comme réplique? Bah, je pense qu'on va voir le Chris Vector et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fin de compte, au-delà de la réplique, vous avez quelque chose de très très impressionnant au niveau qualité, au niveau prise en main. Après, bien sûr, c'est encore toujours le même principe, c'est les goûts et les couleurs. Mais vous allez voir, le test est assez sympathique, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs pour la prochaine émission, pour celle de mardi? Alors pour mardi prochain, on part sur une OP cette fois-ci, en compagnie d'Orgersoft. Donc c'est Orgersoft qui a organisé, putain mais lâche-moi quoi, qui a organisé une petite J'aime OP, bien le micro. Tu peux pas me laisser le micro, s'il te plaît? une petite OP caritative pour l'émission Tous Ensemble, hein, qui ont récolté des fonds pour l'émission Tous Ensemble. Donc ça a pas mal marché, il y avait pas mal de monde et on vous amènera sur le terrain de cette OP caritative. Bon bah écoutez, bon visionnage, faites-vous plaisir et puis à très très bientôt. Fun et fair play, bienvenue chez Centrasoft. Salut à tous. Alors comme convenu, on a changé la façon de faire les tests. Vous trouviez ça un petit peu léger, on va être un peu plus construit sur la forme de présentation des produits. Et comme je vous avais dit, je me suis entouré d'un guest star, plutôt un petit communiste, ou non, en fin de compte, oui. Et bah c'est le dingo, viens mon ding, et puis bah je suis très content de pouvoir présenter ça avec toi maintenant. Donc ce sera les tests produits ensemble. Et on va commencer aujourd'hui par le Chris Veltor de chez KWA. Alors on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans la boîte. Vas-y mon ding. Je te fais la boîte, je te fais une Allez. nouvelle boîte, tu fais l'ouvre boîte. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on trouve? Waouh, c'est joli tout ça. Allez. Alors dedans, notice. Alors là, on est sur une notice en anglais, full anglais. Bon, alors ils ont quand même eu l'intelligence, ni plus ni moins, de nous faire une notice en français. Heureusement qu'on l'a, toujours bien sûr avec l'éclaté. Donc au cas où vous avez des petites pièces qui cassent, vous avez toujours moyen, ni plus ni moins, de demander ça à votre vendeur. Au moins c'est plus précis. Voilà, notice en anglais, notice en français. Ouh. Ça te plaît, hein? Ah, c'est joli. Moi aussi, ça me plaît. C'est Au début, très, tu vois, très, j'aimais très, pas, très joli. mais Très joli. Encore une question de goût et couleur, mais euh, c'est du costaud quoi. Ah oui, oui. En sortie de boîte, c'est impressionnant quoi. On a vraiment quelque chose qui est ABS, métal. Bon, je pense que c'est quoi, 100% ABS, non? C'est ça? Sur la plupart. ouais. Puis bon, bah, t'as le rail les rails qui sont en métal, hein, canon externe, protège-fuitage. On n'a pas de cache-flamme là, parce on a juste un protège-fuitage, tu vois, qui va nous permettre après de mettre un silencieux en 16 mm. D'accord. Donc un silencieux de MK23, où il y a des marques qui ont sorti des silencieux exprès avec même rallonge de D'accord. canon pour le Vector, donc c'est très bien. On est sur quel type de réplique? Quelle famille de répliques? Bah, pour moi, ça c'est plus qu'un GBB, ce sera un GBBR, hein, donc Ouais, Gas GBBR. Blowback Rifle, donc fusil. Mais après, le fonctionnement est identique, hein. C'est D'accord. Ok. bonnet blanc. Blanc bonnet. Merci, Voilà. cadeau, je garde ça, oui. Et puis, on a le chargeur, et là, on est sur un chargeur, alors attention, hein. Wouhou. Le chargeur fait son poids aussi. Oui, 50 billes. Voilà. Alors oui, il est très long, mais là, c'est pas du high cap, hein, donc 50 billes. Voilà, c'est ni plus ni moins, comme dirait Nico, qu'un chargeur, un grand chargeur de PA, hein. C'est chouette. Ah, le clic, il est Ouais. cliqué, le chargeur est vraiment clipsé, Ouais. c'est très propre. C'est très sympa. Donc la chargeur vide, on peut voir déjà une fonctionnalité. Voilà, on a un verrouillage de culasse
Donc quand le chargeur est vide, là on ne peut plus tirer. Le verrouillage de culasse qui se situe de ce côté de la réplique. Voilà, c'est cette pièce-là. Donc là, si je veux maintenant ramener la culasse vers l'avant. D'accord. Et même là, le bruit est sexe. Et oui, là c'est vraiment Franchement, sexe. Rien que voilà. ça. Le look, on aime ou on n'aime pas. Alors au début, moi j'aimais pas parce que je connaissais pas vraiment le cri, j'ai vu ça un peu dans les films. Je pensais que c'était vachement plus petit. Mhm. Et en fait, c'est vraiment une réplique qui est faite pour Qui a un très pour bon aller sur le appui. terrain. Tu as une bonne prise en main. C'est vraiment très sympa au niveau de la visée. Les organes de visée qu'ils nous ont mis là, c'est très sympa. Métal, flip-up, donc rabattable. D'accord. Voilà, avant, arrière. Si je veux mettre autre chose, si je veux mettre un Neotech, un Aimpoint, ce que tu veux, Mhm. une lunette grossissante 12 fois si ça te chante, tu as un rail 22 mm, tu mets tout ce qui est compatible avec les rails D'accord. 22 mm, il n'y a Ok. aucun souci. Hop. Tu peux bien entendu régler les organes de visée, il y a la molette qui va bien. Ensuite, là, il te donne l'outil dans la boîte pour faire le réglage voilà, de la mire. Pardon. Donc, ce petit accessoire en fait. Voilà, ce petit accessoire qui va nous servir à régler, à monter ou descendre le cran de mire. Une crosse rabattable. Voilà. Ça fait un peu lance-clou. Hein, quand Ça fait, voilà, ouais, c'est pour les amis bricoleurs. Allez pas dans le magasin de bricolage, je voulais des clous. même. C'est pas du Bosch, c'est du cadeau Non, ouvert. c'est pas du Bosch là, c'est du. Voilà. Et ça fait un bruit de dingue. Ouais, par contre, là on a du plastique, mais là on a du métal, de l'alliage. Hein. D'accord. Voilà, donc pour que ce soit un petit peu plus solide. On reste sur la crosse. Crosse réglable en longueur. D'accord. Bon, c'est un peu chiant, tu peux pas le faire en partie, à moins D'accord. d'avoir une clé Allen sur toi. Il y a 1, 2, 3, 4 clés Allen. Hop, on va y arriver. 4 clés Allen à desserrer. Et ensuite, c'est une crosse qui peut avoir 5 D'accord. positions. Suivant que tu sois plus grand ou plus petit. Ouais. Par rapport à votre morphologie, vous aurez toujours la possibilité de la régler. Donc ça, c'est déjà une Voilà, très très bonne ça chose. c'est pas mal. Le truc qui me chiffonne un petit peu, moi, par contre, c'est l'attache sangle. Oui. Parce que là, si tu mets une sangle, c'est très mal placé. Enfin, je pense que c'est quasiment obligatoire, à moins, pour une fois, les joueurs gauchers seront contents. Mais à moins d'être gaucher, sinon c'est peut-être un peu pénible. D'accord. Et on peut pas le modifier. Bah on non, peut tu pas vois, parce qu'il est sur le pivot, de D'accord. l'attache de crosse. de- Ouais. Mais il existe, bien entendu, des petits attaches sangles que tu peux mettre sur le rail. D'accord. Il y a aussi des gens qui mettent une attache déportée, etc. Il y a toujours une solution. D'accord, Donc ok. c'est plaisir. Voilà. Quoi d'autre donc on a parlé du chargeur tout à l'heure. Hop, c'est un petit peu embêtant. Le mag catch ou mag release en fait. J'aimerais bien dire en français mais je ne trouve plus le nom. Le bouton de verrouillage de chargeur, voilà. Et situé assez haut. Donc si vous épaulez en fait. Excuse-moi, je te passe un Vas-y, peu. vas-y, viens par ici. En fait, si vous voulez changer de chargeur, c'est un peu pénible parce que voilà, soit il faut des longs doigts ou prendre l'index. Alors, j'ai vu sur internet qu'il y a un prototype de Mag Catch qui sera un peu plus long, qui descendra sur le bas, D'accord. qui permettra en fait d'être en position normale et avec le pouce d'enlever le chargeur plus facilement. Beaucoup plus facilement. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance après, si on prend la poignée et avec le mat catch, en fin de compte, ok, sauf que quand vous l'avez en épaulé, c'est par terre. Hein, ça. Ouais, c'est par terre. Donc après, il y a peut-être une méthodologie à avoir. Ça sera vous qui le verrez directement en terrain. C'est vrai que c'est un petit truc un petit peu dommage. Bon, après, s'ils ont prévu Oui, plus tard des c'est prévu, c'est modifications. prévu. Voilà. On a parlé du levier d'armement tout à l'heure. Voilà, il est là, hein, donc position 90 degrés. Vers l'arrière, j'arme ma réplique. Bon là, du coup, pas de bille dans le chargeur. Donc, le verrouillage, l'arrêtoir de culasse, c'est bien branle. Et c'est bon. Tous les contrôles sont ambidextres. Enfin, les contrôles de tir sont ambidextres. Ça, c'est pas mal. Donc, la sûreté à l'arrière est ambidextre. Ok. Et le sélecteur de tir, semi, burst, de coups et auto, est aussi ambidextre. Ok. Donc ça c'est C'est sympa. un burst de coups. Hein. De coups, ouais. D'accord. Et ça fonctionne très très bien. Très très bien. C'est vite de mettre la petite doublette. Bon, voilà. La cadence de tir est relativement élevée. D'accord. Quel type de gaz?
Gaz que tu as chez toi. Gaz, vois. gaz butane. Gaz, ouais, voilà, moi je prends du propane, je préfère, parce que je fais du barbecue et tout en même temps, mais sinon tu peux mettre de l'ultra, tu peux mettre de préférence, moi je reviens toujours à mes gaz non lubrifiés ou très peu lubrifiés, parce que ça pourrit tout. Mais bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Au niveau des montages, hein, j'ai cru comprendre que Oui. c'était assez facile, hein, c'était très simple. Oui, c'est simple, système de goupilles, elles sont là. Voilà. Donc goupilles, 1, 2, 3, 4. Donc, merci. Hop. 2 goupilles. Donc là on est à 2, on est d'accord. La troisième. Donc, voilà, 3 goupilles pour ni plus ni moins désengager la partie haute de la partie basse et se retrouver donc avec Et je me suis planté. Donc, le GBB. C'était pas la bonne goupille, c'est pas la bonne, c'était c'est celle-là. Ouais. Voilà. Oui. Donc voilà, on a le Chris en 2 parties. Donc on a la partie haute qui va être sur la sélection de tir avec la sûreté. Et puis vous avez la partie basse, donc la partie GBB. Partie méca, voilà. Où on voit donc la culasse. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont reproduit le système vraiment du Chris. Hein. Donc on a toute la masse qui va être vers l'arrière et vers le bas. Sur le vrai comme sur la réplique, ils ont vraiment fait le système en fin de compte où vous avez le système de recul qui est sur l'arrière, partie basse. Au lieu de l'avoir sur la continuité, donc vous avez là une réplique avec ni plus ni moins un recul très très faible, comme sur le vrai en fait. Alors, il a Voilà. fallu qu'il y ait des kits qui soient mis à disposition parce que justement les gens trouvaient qu'il n'y a pas beaucoup de recul sur mon Chris. Ouais. Bon, en vrai, ça tire une munition qui est assez puissante, c'est du 45 ACP. Ouais. Nous, on est sur du 6 mm full plastique. Full plastique. C'est pas la même chose. Plastique ou biodégradable. Ou biodégradable, voilà. Mais bon, c'est pas mal et le système est vraiment sympa. On peut accéder à la mécanique, on enlève la dernière goupille. Voilà. Et là, je sors. Voilà, je sors la mécanique. Alors, il y a des guides, hein, c'est très bien fait. C'est de l'acier interne. Donc déjà, c'est pas mal. Niveau solidité, etc., on est sur du bon. On a notre nozzle, donc qui va sortir et normalement mieux rentrer que ça. Là, on a un petit peu trop de gras peut-être, ou pas le bon gras, tu vois. Hop. Voilà, normalement, ça Ok. il y a un ressort derrière, donc ça coulisse normalement librement. Voilà. Ça, on peut l'enlever si on veut. Et là, on a bien notre système. Hein. Tu vois, ils ont quand même bien pensé ça. Et tellement bien pensé d'ailleurs que tu peux voir la réplique sur le site de Chris. Oui, tout à fait, en Hein. effet, c'est vrai. Au niveau de la puissance de cette réplique, Mmh. donc tu vas faire tes tests chroniques, On etc. va faire les tests tout à l'heure. Ça peut paraître, suivant la météo, etc., on ira au-delà des 350. Donc certaines assauts au-delà de 350, tu joues qu'en semi. Simplement, il y a beaucoup de joueurs qui disent c'est dommage quand même de ne pas profiter du burst ou du full auto sur cette réplique. Donc il y a un monsieur qui est très sympa qui s'appelle Captain Caverne sur GBB Technics qui fait une valve réductrice de puissance pour le Chris. Donc c'est ni plus ni moins qu'un NPAS. Il vous fournit la clé, etc. C'est un kit spécifique. Ouais, c'est un kit spécifique. Vous remplacez la valve d'origine par ce petit kit et vous pourrez régler la puissance de votre Chris de 220 fps jusqu'à 370 fps. Merci Captain Caverne. Ouais, merci Captain Caverne. Hein. Il fait ça sur son temps libre et franchement c'est très bien. Et donc ça laisse possibilité donc, de jouer partout avec ce kit and pass. Oui. Le réglage du hop-up, à quel endroit là comment ça se passe? Bien, je t'invite à bloquer la culasse vers l'arrière. Ok. Voilà, donc là on est pas mal. Culasse bloquée sur l'arrière. Qui revient pas toujours. Et à l'intérieur, on a une petite roue crantée. D'accord. En plastique, donc assez fragile, et une clé de réglage en métal. Bon, métal sur plastique. Je vous conseille d'être vraiment très prudent concernant le réglage de votre hop-up. Vous mettez la clé à l'intérieur. Voilà. Ok. Et ensuite, on tourne, on serre, on dessert le hop-up. D'accord. Il est assez efficace, hein, ça lève de la bille même assez lourde. D'accord. Méfiance, car d'origine la réplique est bien graissée. Donc il se peut qu'il y ait de la graisse dès le départ sur votre joint de hop-up. Donc, voilà. Un petit coup de nettoyage. Un petit coup de nettoyage. Ça ne mange pas de pain.
Bien voilà, tout est à peu près dit sur le Chris Veltor. En tout cas, un grand merci à Columbia Sport et à Dallas pour nous avoir fourni donc la réplique. Et maintenant, on va passer au test grandeur nature. Yes. À tout de suite. À tout de suite. C'est parti pour les tests chroniques du Chris Vector KWA. Il fait 5 degrés, gaz ultra air, bise 0,20 g. C'est parti. « 303, 303, 296, 295, 291. Ah, bon, il fait un peu frais, hein, il y a beaucoup de gaz dans le chargeur, donc on est pas mal. Hein. À 20 degrés, vous pouvez compter sur à peu près 360 fps. Voilà. On passe au test de précision. Test de précision à 10 mètres. En burst. Et en full auto. Et c'est parti pour les... Il y a de la morve sur ton micro. Ouais oui mais tu... Non c'est mal là, regarde ça, la Allez. petite foufounette là.